Tout d'abord, on remercie notre général, gouverneur, de nous avoir reçus aujourd'hui, accompagné bien sûr des collègues députés nationaux du Nord Kivu. Et nous sommes bien sûr venus pour regarder comment évolue l'état de siège. Alors j'aimerais rappeler ici que depuis la mise en place de l'état de siège, n'oubliez pas que l'Assemblée nationale et nous tous élus, surtout du Nord Kivu, soutenons en tout cas cette décision qui a été prise par son Excellence le chef de l'État. Et bien sûr pour qu'au final nous puissions enfin avoir la sécurité et la paix au Nord Kivu. Alors comme vous le savez, l'activisme des groupes armés, notamment dans le territoire de Beni, partout dans le reste du Nord Kivu, dans le parc des Virunga, Masisi, etc., a fait souffrir nos populations suffisamment. Donc on a déploré, comme vous le savez, chaque fois des tueries, des massacres, des paisibles citoyens, et ça devait prendre fin. Mais aujourd'hui, dans les échanges, en tout cas notre gouverneur militaire nous a rassuré que tout est mis en place pour s'assurer que cet état de siège puisse ramener la sécurité. On ne peut pas tout dire ici, mais je pense que tous les collègues qui ont participé à la réunion avec moi avons été quand même rassurés par ce qu'il nous a expliqué. Et nous pensons en tout cas que dans les semaines à venir, la situation telle qu'elle est va évoluer positivement. Et bien sûr, ceci pour le bien-être de nos populations. Vous savez qu'on est dans un conflit qui dure depuis des décennies. Et ça n'était pas en quelques semaines qu'on pouvait, disons, régler cette problématique. Mais aujourd'hui, en tout cas au niveau des décisions qui sont prises au niveau de notre gouvernement, des moyens qui sont mis en place, et notamment de ce que le gouverneur nous dit, je pense qu'on peut quand même avoir une certaine confiance que les choses vont dans le bon sens pour amener la sécurité. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que les ennemis vont baisser les bras, ils continueront bien sûr à vouloir s'attaquer aux populations, faire leurs activités de terrorisme, mais je pense que l'État congolais, le gouverneur militaire et notamment le chef de l'État qui arrive ici, sont tous très déterminés pour mettre fin à cette question notamment qui affecte nos populations. Mais principalement, ce que j'aimerais répéter ici, c'est que le gros des dégâts de cette éruption se sont passés dans le territoire de Nyiragongo. Aujourd'hui, Goma a subi peut-être les effets indirects, mais aujourd'hui, c'est vraiment le territoire de Nyiragongo qui est, je dirais, où les populations sont vraiment livrées à elles-mêmes. Et je continue à rappeler à tous ceux qui nous entendent qu'il y a une situation très urgente là-bas, notamment sur la question de l'eau, la prise en charge de toutes les populations qui vivent là-bas, surtout même les déplacés. Donc aujourd'hui, en tout cas, on est très content de l'arrivée de son excellent chef de l'État, qui fera sûrement un déplacement sur le territoire de Nyiragongo pour voir de lui-même la situation dans laquelle vivent les sinistrés. Donc c'est encore un appel à dire la situation reste très critique dans le territoire. Et il ne faut pas simplement penser à Goma, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, le gros des dégâts, c'était dans le territoire de Nyiragongo.